Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans cette vidéo pour un tirage de cartes. On va regarder les énergies du mois de décembre. Je sais, je suis un petit peu en retard, mais la semaine dernière, j'ai eu un boulot de malade au salon de thé. On avait deux événements en même temps. On avait un marché de Noël et le brunch de Noël. Comment vous dire, entre 200 cookies et 27 couverts, j'ai fait 3 jours de cuisine. Donc j'ai vraiment pas eu le temps de tourner ma vidéo YouTube. Mais c'est pas grave, vaut mieux tard que jamais. Vous me direz en commentaire, j'ai acheté un micro-cravate juste là. Vous me direz si le son est meilleur que d'habitude ou s'il est pire. Voilà, je prends les deux. Enfin voilà, je voudrais votre avis parce que c'est la première fois que je tourne avec. Donc vous me direz, j'espère qu'on n'entend pas trop non plus les bruits de bouche ou les choses, voilà, que ça fasse pas non plus désagréable à l'oreille. Donc, énergie du mois de décembre, je pense que je vais faire deux choix aujourd'hui. Ouais, je vais faire deux choix. Vous allez pouvoir choisir entre la plume et le pendule. Donc, vous choisissez bien évidemment au hasard le premier qui vous parle. Et on va commencer par les personnes qui ont choisi la plume. Hop. Alors, je vous ai pris l'oracle de Gaïa, je l'ai utilisé hier. Je le trouve pas trop mal. Enfin, ça faisait longtemps que je l'avais utilisé, donc voilà. En ce moment, je ressors un petit peu les oracles qui prennent de la poussière. Et ça fait du bien, je trouve, de changer un petit peu. Allez, on va aller regarder les énergies du mois de décembre pour les personnes qui ont choisi la plume. Renoncement, guérison, libération, temps nocturne, défoulement du subconscient. On est dans... Ah, j'ai deux fois le mot guérison. On a un amour perdu. Un amour perdu, vent nocturne. Est-ce que vous faites des cauchemars en ce moment? Est-ce que les nuits sont agitées? Alors j'ai la pleine lune. Là, est-ce que la dernière pleine lune a été compliquée? Peut-être, hein. Les énergies de la pleine lune, c'est toujours un peu... ça bouscule. Voyage sacré, cycle de vie, famille, transformation. Ok, une danse éternelle, 9 de cœur, épanouissement. Super, donc là on est... il y a une transformation, il y a un cycle de vie, il y a un renouveau, il y a quelque chose avec les saisons là, hein. Il y a quelque chose avec cet hiver. Il y a du mouvement, ça bouge, il y a des choses qui bougent. Vous êtes épanoui, il y a quand même de l'harmonie. En tout cas, on vous dit que vous êtes protégé. Évolution, ouais. En plus, c'est drôle parce que j'ai un peu le même style de carte avec plusieurs ronds les uns sur les autres. On est sur l'évolution, on est sur du changement. Peut-être que vos projets voient le jour. Vous voyez le jour. C'est pas très français ça. Peut-être qu'il y a des projets qui prennent forme. En tout cas, ça a l'air d'être concluant pour le mois de décembre. Les rêves, je vous ai dit, peut-être que vous faites j'ai deux fois une pleine lune. Et je pensais aux rêves. Donc oui, peut-être que les rêves sont agités. Souvent aussi, peut-être que quand vous rêvez, ce sont aussi des signes, c'est un chemin, il y a des messages qui viennent à vous pendant vos rêves, vos guides qui essayent de communiquer avec vous aussi pendant vos rêves. Encore une pleine lune sur l'image. Clair de lune, voyage, un message. Non mais, je vous ai dit, peut-être que vos guides essayent de vous transmettre un message pendant vos rêves. Non mais c'est incroyable. Guérison. Ouais, guérison, le cœur, l'amour de soi, l'amour des autres, la guérison du cœur. Bonne nouvelle, issue heureuse, l'ascension. Mais c'est un truc de malade. Clarté, liberté, solution. Waouh! Il y a des solutions qui vont venir à vous. Il y a vraiment l'ascension, l'évolution, la guérison. La forêt enchantée, il y a encore cette fameuse lune. Mystère, magie. Ok, super. C'est des super bonnes énergies en tout cas. Bon, n'hésitez pas à me partager en commentaire si les tirages que je vous fais vous parlent, hein, bien évidemment. Je suis curieuse, moi. Je veux savoir si ça vous parle.
Alors, on va aller regarder. Tiens, ça fait longtemps que j'ai pris celui-ci. Histoire de sorcière. On va aller regarder un peu des conseils. Hop. Pour les personnes qui ont choisi la plume, les énergies. Là, j'en ai beaucoup trop. Je vais prendre celle qui est toute seule. Magie de la terre. On vous conseille de nettoyer votre intérieur avec tout ce qui est de la sauge, du gros sel, des cristaux. Faites parler la sorcière qui est en vous. Il faudrait passer ce que moi j'aime bien faire de temps en temps. Quand j'ai l'impression que les énergies sont un peu lourdes à la maison, et je vais le refaire, je pense, là, au salon de thé pendant un jour de repos, c'est passer soit un bâton d'encens à base de sauge ou de palo santo, ou carrément de la sauge ou du vrai palo santo, un peu partout. Vous le passez vraiment en haut des murs, comme ça, aux quatre coins de la pièce, le long des angles de votre pièce, tout le long le contour des portes. Passez partout dans votre maison comme ça, à l'intérieur des placards. Vous laissez tout fermer pendant plusieurs minutes. Moi, je dirais, je laisse 5 à 10 minutes et après, j'ouvre tout en grand pour qu'il y ait vraiment toutes les énergies, mauvaises énergies, tout ce qui stagne, qui s'échappe par la fenêtre. Vous pouvez aussi mettre des cristaux dans votre intérieur. Tout ce qui est cristal de roche aussi, ça permet d'égayer un peu tout ça, d'avoir de bonnes énergies, avoir de l'améthyste aussi, pour que ce soit serein, que ce soit vraiment en paix. Il y a des pierres qui peuvent vous accompagner. Moi, j'ai en boutique, c'est drôle, ça, j'ai partagé ça hier avec vous sur les réseaux sociaux. J'ai des petites fioles de pierre avec un petit arbre à l'intérieur. Elles sont toutes mignonnes. Et je les conseille de les mettre à l'intérieur de chez vous. Elles ont tout un bienfait. Vous avez de la métisse, de la citrine, de l'aventurine, la labradorite, du quartz rose. Vraiment, c'est abondance, chance, protection. Enfin voilà, ça permet un peu d'avoir des énergies comme ça. Exprime ta pensée. En plus, c'est la plume. On vous dit d'exprimer votre pensée. Magie de l'eau. Buvez de l'eau. Vous pouvez aussi vous faire de l'eau de lune quand c'est la pleine lune. Vous pouvez également prendre votre douche en mettant l'intention, vraiment en imaginant que cette douche vous nettoie vraiment des énergies qui ne vous appartiennent pas. Vous pouvez aussi l'imaginer d'une certaine couleur aussi, si vous travaillez sur un certain chakra. J'en ai trop. Allez, encore une. Bah, j'en ai deux. On vous dit joie et plaisir. Distribue de l'amour. Faisez. Ouais, décidément, je parle plus français, moi. Faites des choses simples, des repas en famille, des jeux de société en famille, une promenade en famille. Euh, Essayez de travailler cet amour, l'amour de soi, l'amour des autres. Gardez vraiment cette énergie d'amour autour de vous, surtout là, pendant les fêtes de fin d'année, c'est important d'avoir ces énergies d'amour. Alors, qu'est-ce que je vais vous faire? On va prendre, oups, celui-ci, celui-là, non. Les anges de l'abondance. Pareil, je vous ressors que les oracles qui sont là et que je n'ai pas ouvert depuis un moment. Quoique les anges de l'abondance, je crois que je l'ai utilisé il n'y a pas très longtemps. On va aller chercher un petit conseil. Alors, repousser les distractions. Je vous montre la carte. Votre objectif de vie ainsi que vos autres priorités nécessitent toute votre attention. Il est temps de vous occuper de votre emploi du temps et de votre environnement en éteignant les appareils électroniques et en évitant les gens et les choses qui vous détournent de ce qui est important. Vous savez déjà quelles sont les distractions et vous possédez la force nécessaire pour les repousser. Quand vous êtes en repas de famille, mettez votre téléphone de côté. Quand vous êtes en restaurant, en amoureux, avec votre amoureux, votre amoureuse, mettez votre téléphone de côté.
Ne passez pas du temps avec des personnes toxiques, des gens qui, si vous vous sentez pas à l'aise avec eux, ne passez pas de temps avec eux, tout simplement. Vraiment, restez dans l'instant présent et évitez toutes ces distractions-là qui ne sont pas importantes ou nécessaires sur les moments de famille. Je vous empêche pas de bien sûr regarder vos vidéos YouTube, de passer du temps sur les réseaux sociaux parce que des fois ça permet de déconnecter un peu de son travail ou de passer un temps autre que travailler. Mais vraiment, quand vous passez du temps en famille, mettez ces distractions-là de côté. On va vous prendre une deuxième, allez. Deuxième petite carte. Un deuxième petit conseil. Hop, je vous montre la carte. Suppression des obstacles et des blocages. Votre bon travail sur le plan personnel et votre transformation énergétique positive vous ont permis de surmonter d'anciens obstacles et les blocages ont disparu. Vos projets vont désormais progresser et aller de l'avant. Cultivez un sentiment de gratitude afin de vous assurer que ce flot d'abondance continue de couler. En plus, tout à l'heure, je vous dis, il y a des projets qui vont prendre forme, qui vont voir le jour. Ça résume tout à fait ce que je vous ai dit tout à l'heure. Tac, et je vous en prends un dernier. On va prendre les guidances étoilées et je vais vous prendre une carte au hasard. La guérison, vis une étape à la fois, vis au jour le jour. Concentre-toi sur tes sensations, sur tes émotions et leur évolution. Aujourd'hui, tu vas mieux. C'est la seule chose, la seule chose qui compte. Demain est un autre jour. Voilà. J'espère que ce tirage vous aura plu. Je vous souhaite un bon mois de décembre, de bonnes fêtes de fin d'année si on se retrouve pas avant. Et à bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao, ciao les amis. Et on passe maintenant aux personnes qui ont choisi le pendule. On va regarder les énergies du mois de décembre. Je vous ai pris l'oracle de Gaïa. Ça fait longtemps que je l'ai sorti. J'avais envie d'utiliser des oracles qui prennent un peu la poussière, que j'utilise pas tout le temps. Allez. Les énergies du mois de décembre pour les personnes qui ont choisi le pendule. Alors, on a l'évolution, le changement, la transformation, l'épanouissement. Super. Ok. Vous avez fait le deuil d'une situation, d'une personne. Il y a une évolution qui se met en place. Ouais, on est dans le mouvement. Vous êtes dans le mouvement. Vous mettez les choses en place. Super. Voie secrète, mariage de l'esprit et de la matière. Ok, toutes vos pensées, vous les mettez en place. Vous êtes vraiment dans l'action. Vous êtes en train de semer les petites graines là. Vous avez un peu pensé à votre projet, un peu, voilà, qu'est-ce que je vais faire, qu'est-ce que je mets en place. Et là, vous êtes dans l'action. Vous êtes en train de semer les graines qui vont fleurir, germer en printemps et en été. Je pense à vous. Pensée affectueuse. Ouais, hasard heureux. Quelqu'un pense à vous. Il y a la paix. La paix, dissolution des pensées négatives. On a la déesse de la création, transformation, créativité, intégrité. Super. Ah, des projets qui prennent place, hein. Ça ressemble beaucoup au tirage des personnes qui ont choisi la petite plume. On a le clair de lune, la voyage, la romance. Le voyage, la romance. Peut-être que des personnes ont prévu de partir en voyage. Déesse du clair de lune. Il y a beaucoup d'émotions, peut-être beaucoup d'amour. Les rêves. Obstacles écartés, protection. Vous avez Ganesha à vos côtés. Elle peut être venir dans vos rêves pour vous transmettre des messages. Super. Ensuite, je vous ai pris, excusez-moi, ça me chatouille le nez, je suis un petit peu enrhumée. Je vous ai pris Histoire de sorcière. On va les regarder. Bon, non, ça sort vite. Hein. On va aller regarder des petits conseils. Magie de l'air.
soleil et étoile. Ah, alors, j'en ai beaucoup trop. Alors moi, ce que je vois ici, magie de l'air, c'est aussi peut-être écrire. Prenez le temps d'écrire, de poser vos intentions ou vos émotions sur un papier. Changement et progrès. Il y a du changement qui arrive, hein, il y a du progrès, il y a des choses qui vont prendre place. Hiberne et régénère. Là, vous êtes vraiment dans une phase où forcément les énergies ralentissent, hein, on arrive en hiver, donc vous allez vous régénérer gentiment. Le soleil, les étoiles, c'est-à-dire prenez le temps, il y a des cycles. Respectez ces cycles-là, les cycles de la lune, vos cycles à vous, si vous êtes une femme. Prenez le temps. Tout ne doit pas tout le temps aller vite. Prospérité, abondance, super. Je pense que vous allez récolter les choses que vous mettez en place, mais il faut prendre le temps. Comme je vous ai dit, il y a des cycles. Magie de la terre, magie de l'eau, je l'ai eu tout à l'heure. Magie de la terre, prenez le temps de vous ancrer. Prenez le temps de profiter des instants présents. Prenez le temps d'allumer de l'encens, d'allumer une bougie, de décorer votre intérieur. Euh, respectez vos cycles. Et l'eau, buvez de l'eau. Faites attention à boire assez d'eau. C'est très important, je l'ai eu aussi au tirage pour les personnes qui ont choisi la plume. On me le rappelle beaucoup en ce moment. On va prendre un conseil avec les anges de l'abondance. Je suis contente, aujourd'hui il y a du soleil, ça fait tellement du bien après ces jours de grisaille là. Il y a beaucoup de vent, mais il y a du soleil. Et en Normandie, on adore. Hop, 2 cartes. 3 même. Oh, bah dis donc, vous avez un message de plus que les autres. Alors, je vous les lis. Recevez sans crainte. Plus vous acceptez de recevoir, plus vous aurez de ressources à partager avec les autres. Ouvrez les bras afin de recevoir et que des bienfaits puissent venir à vous et à travers vous pour ensuite se répandre dans le monde. Liste de gratitude. Prendre conscience de tous ces bienfaits et en sentir de la gratitude permet de rester centré dans son cœur plutôt que d'être obnubilé par ses préoccupations. Envers qui ou quoi êtes-vous reconnaissant aujourd'hui? En vous concentrant sur la gratitude, vous découvrirez l'incroyable générosité de l'univers. C'est vrai, soyez reconnaissant d'avoir un toit sur la tête, d'avoir à manger dans votre assiette, même si des fois c'est pas évident. Soyez reconnaissant d'avoir des choses simples dans votre vie. Et partenariat, accueillez les partenariats qui sont sains et qui vous aideront dans votre vie personnelle et professionnelle, car les deux parties en bénéficieront. Vous recevrez de l'aide du ciel et d'une personne qui vous offrira les talents et ressources dont vous avez besoin. Peut-être que c'est ce qui manque à votre projet, un partenariat. Et je vous ai pris pour terminer les guidances étoilées. Je vous prends une carte au hasard. La récolte, si tu as semé des graines avec passion, alors tu en récolteras les fruits. L'abondance sera bientôt là. Je vous ai dit tout à l'heure, vous êtes en train de semer les graines qui vont germer et qui vont prendre forme d'ici le printemps et l'été. Vous voyez, je vous dis pas de bêtises, même les cartes le disent. J'espère que ce tirage vous aura plu. Je vous souhaite à tous un bon mois de décembre, de bonnes énergies, de fêtes de fin d'année. On se retrouve peut-être d'ici là pour une autre vidéo. En tout cas, je vous souhaite un beau Noël, un bon jour de l'an. Et on se retrouve bientôt les amis. Ciao, ciao!